Bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 12 juillet 2023. Donc bienvenue les amis, bienvenue les amours. J'espère que vous allez bien dans vos existences respectives, que vous arrivez à mettre en place l'application de l'amour, des fréquences amour, l'application des lois de la vie. Donc je suis très heureuse d'être ici. Donc on va démarrer cette guidance avec l'oracle sacré de Valérie. Je vous rappelle que Valérie c'est une magnétiseuse qui se trouve sur la ville de Salon de Provence. Donc vous pouvez la contacter si vous êtes à proximité, c'est quelqu'un de super, donc Valérie Ferrandin. Vous pouvez la contacter, donc voilà. Aujourd'hui nous démarrons avec cet oracle-là et nous allons voir différents oracles. Et je vous rappelle que ici ce sont des messages guidance d'éveil à l'âme, ce n'est pas de la cartomancie. Alors nous pouvons évoquer des situations, des choses évidemment de l'existence, parce que l'existence n'est que le reflet de nous-mêmes. Donc c'est, je ne vais pas vous prédire votre avenir, parce que l'avenir est modifiable, changeable à chaque instant. Notre destinée est celle du vivant, ça c'est sûr, celle d'apprendre à canaliser les énergies qui sont en nous, d'apprendre à maîtriser, à créer l'espace nécessaire pour que cette lumière soit, afin de réaliser toute l'abondance, la prospérité, la richesse, toutes les valeurs, toutes les connaissances ancestrales depuis notre point de réalisation, c'est-à-dire depuis ce corps que nous sommes, en application dans cette existence-là. Voilà, les amours et les amis. Allez, c'est parti. Donc merci de vos présences, merci de vos partages, merci de liker les vidéos. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, je vous remercie parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. Merci aux anciens d'être fidèles et d'être toujours là. Aux anciens et les anciennes. Merci de vos commentaires parce que c'est juste merveilleux de vous lire. Merci des dons que vous versez aussi sur la cagnotte. Merci aux membres aussi qui sont sur le profil Facebook et sur TikTok. Donc merci de suivre ces différentes vidéos dans différents endroits que je ne propose pas forcément toujours de la même façon. Mais je suis un être multidimensionnel. Alors je peux vous proposer plein de choses. En fait je suis d'inspiration divine. Donc l'inspiration divine, il n'y a pas de limite, mais je peux vous exprimer les mêmes choses sous différentes facettes. Voilà, c'est comme un diamant. Un diamant, il brille, mais il y a plusieurs facettes. C'est la même chose. Je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants. Au fond du cuir noir de mon gant. Je suis la roqueuse de diamants. La roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants. Eh bien, ça démarre bien. Je la sens bien, là, cette guidance. Donc, écoutez, on y va avec. Aujourd'hui, on nous parle un commencement. Donc, je sens qu'il y a... Ouais, ça bouge. Il y a de l'énergie, là, qui arrive, qui est puissante. De commencement, de démarrage, fleur de vie. Donc, de réalignement, d'harmonie, d'ouverture de cœur, peut-être. Là, ici, on nous parle de graines de vie. Donc, il y a vraiment la vie qui se réanime. Cette graine qui commence enfin à en pousser à l'intérieur de nous. Peut-être que ces derniers temps, pour certains, vous étiez un peu enfouis dans votre monde, dans votre grotte, dans vos pensées, dans votre truc. Et là, vous avez envie d'éclore. Vous avez envie d'éclore, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de commencement, vous avez envie de vous réaliser, mais vous savez peut-être pas comment encore. Mais l'essentiel, déjà, c'est de ressentir cette graine de vie, de ressentir que ça pétille à l'intérieur de nous, de ressentir la joie, la vie, de se rappeler à l'amour, de se rappeler à ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre, c'est d'être heureux. Et peu importe ce que les autres en pensent. Alors, on y va avec le pardon. Voilà, pardonnez-vous. Pardonnez-vous de vous accrocher à tout et toutes choses. Parce que là, le pardon, qui est le 27, qui est la réalisation, je dirais, de l'avancée parce que le 27, c'est le 7 dans la carte du tarot, c'est le chariot. Le chariot qui, une fois qu'il a pris sa décision, qu'il a fait ses choix, il avance. Donc juste après l'amoureux qui doit faire un choix, le chariot, lui, il avance dans l'histoire du tarot, il avance, c'est bon, allez, je vais par là, je suis mon intuition, j'y vais. Donc il a réussi à transcender la dualité, donc le duo, parce que dans le 6, dans la carte de l'amoureux, vous avez un personnage qui est entre deux femmes, et qui doit choisir entre la mère et la jeune, enfin je sais plus exactement, mais en tout cas, il y a une notion de choix. Et là, ici, on arrive à, ça y est, nous avons choisi, et nous pardonnons aux âmes qui sont autour de nous, et qui ne sont pas d'accord avec le choix que nous faisons, mais c'est pas important, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, nous ne sommes pas là pour plaire à ceux qui nous entourent, nous ne sommes pas là pour répondre à leurs desiderata, nous ne sommes pas là pour les rassurer dans leur peur, nous sommes là pour vivre. Comprenez ? Vivre. Vivre
la vie qui s'anime à l'intérieur de nous et pratiquer des expériences sur cette terre dans l'existence en reliance avec ce que la vie vous impulse à l'intérieur de vous. Vous êtes seul à ressentir ce qu'il y a dans votre ventre, ce qu'il y a dans vos tripes, ce que votre intuition vous dit et vous dicte. Alors suivez-la, suivez votre cœur. Pardonnez-vous de vous accrocher aux autres, au regard des autres. Pardonnez-vous de prendre personnellement ce que les autres disent pour vous. C'est un des accords Toltec. De ne rien prendre personnellement de ce que les autres disent. Rappelez-vous de cet accord, il est important. Donc, ne rien prendre personnellement, puisque les autres n'expriment que ce qu'ils ressentent par rapport à eux-mêmes, et non pas par rapport à vous, même s'ils vous font croire que c'est de vous qu'il s'agit. C'est faux, c'est illusion, mensonge, tour de magie, passe-passe. Pardonnez, récupérez vos parts que vous donnez aux autres, récupérez vos parts données, rassemblez-vous, rassemblez votre fleur de vie, et en avant, vent. Allez, je vous lis le message de 1, commencement. Donc là, c'est le battleur dans la carte, dans le tarot. C'est toutes les nouvelles possibilités. C'est le magicien. C'est celui qui avance, qui a toutes les possibilités. Mais s'il reste juste avec toutes ces possibilités, tous ces outils et qu'il n'en fait, et que je veux dire qu'il ne les utilise pas, il ne saura pas qu'il peut générer la prospérité, il ne saura pas qu'il peut générer de la richesse, il ne saura pas qu'il peut générer la guérison, il ne saura pas qu'il peut générer la joie de vivre, il ne saura pas. Donc il a plein d'outils à disposition, mais là il nous dit commence. Prends-en un, choisis un outil ou deux ou trois et avance avec ces dons de la vie. Quand je parle d'outils, je parle des dons de la vie. Par exemple, si vous avez un don de chanter par exemple, et que vous voulez être chanteur ou chanteuse, parce que c'est un rêve que vous aviez quand vous étiez enfant, eh bien allez-y, c'est le moment de chanter. C'est le moment d'y aller, commencement, fleur de vie. Rassemblez vos énergies, arrêtez d'écouter les autres et avancez. Donc là, ici, on vous propose vraiment de vous placer devant cette carte et de procéder à une activation de fleur de vie, simplement. Donc, de fermer les yeux, d'inspirer, de respirer, d'expirer, de gonfler votre ventre, de vous centrer dans votre cœur, de relâcher toutes les tensions devant cette fleur et toutes les tensions qui vous parasitent et qui pourraient vous bloquer. Donc, vous relâchez avec le souffle divin. Voilà, puis vous rajoutez mentalement que ces activations se fassent en accord avec la volonté divine à l'intérieur de nous. Donc toutes ces activations de fleurs de vie, que toutes ces activations de vivant à l'intérieur de nous se fassent avec la volonté divine. Que la volonté divine soit, que la vie soit, que l'intelligence force créatrice à l'intérieur de nous soit, qu'elle nous exprime, qu'elle parle à travers nous, qu'elle communique. Demandons présence de cette lumière, amour qui nous habite, et demandons à lui laisser toute la place. Demandons-nous pardon d'empêcher de la laisser circuler. Parce que chaque fois qu'on va aller à l'extérieur demander de la validation aux gens, nous empêchons cette vie de circuler. Donc pardonnons-nous déjà de nous déconcentrer, de nous défocaliser et chaque fois de partir tel un feu d'artifice au milieu de l'espace et bien d'un coup nous éteindre. Hop, nous nous recentrons, nous restons bien à l'intérieur de nous-mêmes et cette lumière nous la canalisons pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Arrêtez de nourrir la planète. La planète, elle n'a pas besoin de vous. Vous, par contre, vous avez besoin de vous. Ok? Donc, voilà. Donc, 27. Donc, je vous ai dit, la réalisation vous allez avancer par la réalisation de la canalisation de la dualité. Et la dualité, elle se règle dans un duo magnifique et majestueux, dans des noces divines, dès lors que nous récupérons nos parts données aux autres et que nous nous pardonnons de nous éparpiller. Parce qu'en vérité, ce n'est pas les autres qui nous empêchent ou qui nous empêchent d'avancer ou qui pourraient nous nuire ou qui nous met dans un état de tristesse ou un état de colère. Non, c'est nous. C'est là le mensonge. C'est nous qui ne nous illusionnons et qui allons chercher des excuses à travers les conversations avec les âmes qui sont autour de nous pour nous dire moi je peux pas avancer parce que ma famille elle veut pas, je peux pas avancer parce que mon voisin il veut pas, je peux pas avancer parce que ma soeur elle m'a dit ça, je peux pas avancer parce que mon mari il me dit qu'il faut pas aller par là, je peux pas avancer parce que mon gosse il me dit que si je suis plus là il va mourir, je peux pas avancer, vous voyez. Non, ça c'est tout ça, non. Non. Récupérez toutes vos parts que vous donnez aux autres. En croyant que vous êtes leur sauveur, vous n'êtes pas le sauveur de qui que ce soit. Voilà. Donc, on y va le pardon. Il est temps. Et c'est le repos de l'âme, le pardon.
il est la plus grande forme d'amour qui soit. Donc donner à l'homme pour grandir, se dépasser et se libérer. Telle une fleur, le pardon se présente à toi aujourd'hui pour guérir ce poison qui parasite actuellement ton cœur. Et ce poison par la pensée qui te fait croire et qui te fait aller voir ailleurs. Qui ne demande qu'à grandir et à s'élever en toi. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour la vie en toi. Ton bien-être, ton corps, ton âme. Magnifique. Splendide. Splendide. Et bien là, ça va avancer par la voie du pardon, par le fait de récupérer nos énergies. Donc on y va. Maintenant avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Hop. Je suis la roqueuse de diamant au fond du cuir noir de mon gant. Allez, c'est parti, on y va. Je suis la roqueuse de diamant. Ça va brasser. Il y a du mouvement, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Yeah, ça move. I like to move it, move it. Je vous avais dit qu'il y avait du commencement. Il y a du mouvement. Ça y est, là. Peut-être que nous allons recevoir un petit coup de pouce de l'univers pour nous aider à enclencher le mouvement. Parce que là, on nous rappelle que tout change, que toutes les expériences sont différentes, que même une expérience vécue à un moment donné, que même une expérience vécue peut être totalement différente à partir du moment où nous avons changé de plan d'énergie. Et après, il y a des expériences même qui disparaissent d'elles-mêmes parce que nous sommes tellement évolués au niveau de l'énergie que ces expériences-là n'existent même plus pour nous. Mais il y a des expériences qui peuvent revenir du passé en retour et qui nous demandent, avec l'être que nous sommes aujourd'hui, avec cette dimension d'ouverture, de ne pas retomber dans les travers que nous étions, mais bien d'être celle ou celui que nous sommes aujourd'hui dans une dimension qui pourrait nous rappeler à un passé. Mais non, se dire qu'aujourd'hui vous ne craignez absolument rien, que vous êtes la vie qui vit sa vie, que vous brillez d'amour et de lumière, il suffit simplement de pardonner, de récupérer vos parts que vous donnez aux autres, c'est-à-dire l'accord Toltec, vous l'appliquez, vous le mettez en application, c'est celui de ne rien prendre personnellement de ce que les autres vous disent. Les autres ne parlent que de eux-mêmes, ils ne parlent pas de vous. Et c'est vrai que c'est perturbant parce que quand quelqu'un vous dit, je sais pas... quand quelqu'un vous dit, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais que je pourrais vous dire. Quand tu montes dans la voiture, que tu prends la voiture, je trouve que tu conduis de façon brute. Voilà. Donc si les gens savaient parler correctement, nous ne nous sentirions pas frustrés de recevoir ce genre d'informations. Voilà. Et si nous savions que l'autre en fait ne parle que de lui, nous ressentirions même pas cette frustration d'entendre ce genre de message. Parce que nous saurions dire à l'autre, oui, ce que j'entends en vérité, c'est que tu as peur lorsque tu montes en voiture et que tu n'es pas au contrôle de celui-ci, peut-être derrière un volant. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'avoue que quand je suis en mode passager, je suis flippé. Ça me fait peur. Je te propose, si tu le souhaites, si tu le veux, et parce que moi ça me dérange pas, de conduire. Ah non, aujourd'hui j'ai envie de me reposer, juste voilà. Donc en fait ce que voulait cet être-là, en fait, en vérité, il voulait juste que vous reflétez, vous l'aidiez à ce que lui ou elle réalise ce qu'il vivait à l'intérieur de lui ou d'elle et qu'il n'avait pas réalisé de lui ou d'elle. Et à partir du moment où vous avez ouvert votre cœur et répondu à cet être-là, ce que j'entends en vérité, c'est peut-être parce que je ressens de la peur, voilà. Vous lui exprimez ce que vous ressentez vous par rapport à ce reflet qu'il vous envoie. Et si vous dites oui, c'est ça, nanana, et qu'après vous lui proposez de prendre le volant et qu'il veut pas, enfin de se mettre au volant et qu'il veut pas, c'est parce que en fait la seule chose qu'il voulait ou qu'elle voulait, c'est parce que elle avait juste besoin d'entendre ce qui lui arrivait, que dès lors qu'elle n'est pas derrière un volant avec l'impression de contrôler quelque chose, elle se sent désorientée et apeurée. Vous voyez? Donc c'est la communication. C'est entrer en relation avec les âmes. Mais si vous prenez ça pour vous, comme étant une attaque personnelle, ben vous ne saurez pas réaliser
l'important dans la situation, qui est finalement la relation elle-même. La relation de cœur à cœur. Voilà. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes les expériences qui ont été menées par la roue invisible de l'amour, qui ont été menées par une force qui nous habite, par cette intuition qui nous habite, qui nous ont poussé à aller dans tel endroit ou tel endroit. Rappelez-vous de toutes vos expériences, qu'elles aient été chaotiques ou pas. Elles vous ont amené là où vous en êtes aujourd'hui. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, vous ressentiez plus heureux, plus heureuse, plus épanoui, plus en joie, plus serein, sereine, plus en paix? Comment est-ce que vous vous ressentez par rapport à toutes ces expériences-là que vous avez vécues? Donc on vous dit que ces expériences, elles ont été menées par les roues invisibles de l'amour. Que la vie est un océan éternel d'amour. Que la mort et la renaissance sont un seul et même mouvement. Ce ne sont que le feu et le reflux d'une même vague. Chaque fin est un nouveau départ et chaque nouveau départ est déjà une fin en soi. À partir du moment où nous avons commencé à naître, nous avons en fait, lorsque nous arrivons sur Terre, nous mourons. C'est fou, hein? Parce que lorsque nous arrivons sur Terre, en fait, nous ne sommes pas sur le plan de la vie, nous sommes sur le plan de la mort. Parce que lorsque nous arrivons sur Terre, nous commençons déjà à faire mourir toutes les cellules. Dès lors que l'âme s'incarne dans la chair, c'est le début de la fin. Puisque les cellules vieillissent, changent, évoluent, il y a énormément de fins. Il y a énormément de fins et de commencements. Il y a des cellules qui meurent, il y en a d'autres qui reviennent, enfin, etc. C'est toujours un mouvement comme ça de fin et de commencement. C'est un mouvement perpétuel de fin et de commencement et de fin. Donc je dirais que la mort et la résurrection, c'est une seule et même pièce sur laquelle vous avez deux faces, puis les faces. Voilà. Mais c'est une seule et même pièce. Donc vous ne pouvez pas dissocier l'un de l'autre. Et dans nos existences, ben c'est pareil. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Si nous commençons une relation de couple, par exemple, et que nous n'entretenons pas cette relation de couple, en croyant, en se faisant croire que ça va se dérouler, que cette relation va se dérouler d'elle-même, sans en prendre soin, eh bien c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Parce que nos relations de couple, c'est fait de commencement et de fin. Au début, vous allez aimer, vous allez aimer un grain de beauté sur le visage de l'autre, et puis après, vous allez le détester, ce même grain de beauté. C'est le début et c'est une fin. Mais si vous n'êtes pas connecté avec cette dimension-là, vous n'allez pas entrer dans l'amour inconditionnel, dans ce qui est au-delà de la dualité, au-delà de ce qui pourrait être du pour et du contre, du blanc, du noir, du jour, de la nuit. C'est-à-dire l'ensemble, le tout de tout cela. Pour aimer de façon inconditionnelle. Pour aimer inconditionnellement, de façon inconditionnelle. Ici, je vous avais dit que ici, je ressens de l'influence. C'est pourquoi on vous rappelle à votre vie, à votre fleur de vie. Ici, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par les idées marquées des autres. On vous dit de bien vous recanaliser dans votre fleur de vie. Vous voyez, cette âme-là, elle est dans les fleurs. Hein. Elle est dans les fleurs, elle est entourée de fleurs, elle se canalise dans ses énergies. Ici, pour que le commencement soit, pour qu'elle puisse se réaliser, cette âme-là. Réaliser dans ce qu'elle veut être réalisée, c'est-à-dire dans ses rêves, dans ses besoins, dans ses valeurs, dans ce qu'elle veut voir arriver dans son monde, dans sa réalité, dans son rêve éveillé. Mais ça demande de se canaliser. Donc là, ici, peut-être que vous êtes influencé par un entourage, mais ce n'est pas l'entourage qui en est responsable. C'est vous qui vous déconcentrez, qui donnez vos parts, qui vous donnez vos dons, votre énergie aux autres. Donc récupérez vos parts données et restez tranquille. Avancez dans vos projets, avancez dans vos rêves, avancez dans l'alignement à l'intérieur de vous, dans la pensée, dans la parole et dans les émotions qui sont à aligner pour réaliser vos rêves déjà. Pour réaliser la vibration, je vous rappelle que nous sommes des êtres d'énergie, je vous rappelle. Parce que quand je vous parle qu'à partir de ces énergies. Nous sommes des énergies, nous apprenons à tricoter avec la lumière à l'intérieur de nous, à tricoter avec l'énergie pour que l'énergie réalise notre avenir. Ici et maintenant, là, dedans, juste à l'intérieur de nous, dans l'alignement ou dans la triangulaire, si vous voulez, de la pensée, de la parole et de l'émotion. Si ces trois sphères-là sont alignées déjà, l'esprit individuel, la pensée alignée avec la parole et avec l'émotion qui, je vous le rappelle, est une notion
qui connecte à l'intuition et à la pensée, elle connecte aux deux, hein. Le corps connecte aux deux dimensions, le ressenti connecte aux deux dimensions, mais si vous êtes bien canalisé à l'intérieur de vous, vous pouvez aussi vous créer, vous co-réaliser avec l'univers. Par la présence je suis, vous laissez votre lumière et vous rêvez. À ce moment-là, vous rêvez, vous utilisez le pouvoir de l'imaginaire et vous rêvez. Vous rêvez à votre future maison, vous rêvez à ce qui est de votre rêve à vous. Peut-être que votre rêve à vous, c'est de vivre dans une famille heureuse, je ne sais pas. Peut-être que votre rêve à vous, peut-être que vous en avez plusieurs. Peut-être que votre rêve à vous, c'est d'ouvrir un magasin de chaussures, je ne sais rien. Peut-être que votre rêve à vous, c'est de faire plein d'enfants. Peut-être que votre rêve à vous, c'est d'être papy, mamie, je ne sais pas. Mais vivez votre rêve dans ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Dans la pensée, la parole, l'émotion. Vivez-le. Et ne perdez pas du temps avec la société. Apprenez à canaliser vos énergies. La société, c'est le diable, c'est la tentation, c'est le diabolisme, c'est tout ce qui divise. C'est ce qui divise, c'est pas ce qui rassemble. Ce qui rassemble, c'est divin. Et le divin rassemble les énergies à l'intérieur de nous. Il nous faut être canalisés. Canalisés. Nous sommes des canalisateurs d'énergie et des réalisateurs et des co-créateurs de rêves dans la forme. De l'informe, nous formons l'informe. Par le rêve, par l'imaginaire, par ce que c'est déjà réalisé en nous. Vous ne savez pas quand les choses vont arriver, mais elles arrivent, c'est sûr. Dès lors que vous êtes bien canalisé. Et que pour vous, c'est une foi absolue que c'est déjà là. Je vous lis le message. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un, vous voyez. Faites ce qui semble être bien pour vous. Faites ce qui... Suivez votre cœur. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous n'êtes probablement pas en accord avec les propos tenus. Vous êtes en désaccord avec les propos tenus de l'autre. Écoutez et respectez le point de vue de l'autre, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter pour vous. Vous dites, je respecte ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, mais je le respecte. C'est un point de vue. C'est ton idée, c'est ton interprétation. Ok. Et restez fidèle à votre propre vision des choses, à vos croyances. Vivez libre et exprimez la beauté de vos idées. Et exprimez vos émotions. Exprimez qui vous êtes. Il n'y a rien ni personne qui doit vous faire taire parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. C'est un manque de respect, ça. Voilà. Quand vous exprimez quelque chose et quelqu'un qui vous coupe la parole, dit « Ah mais là, mais moi... silence. Je dis d'abord, est-ce que je t'ai demandé de prendre la parole? Non. Alors, est-ce que tu m'as entendu, à un moment donné, dire je m'arrête de parler, j'ai terminé, je te donne la parole? Non. Ok. Donc, je termine ce que j'ai à dire, et quand j'aurai terminé, si tu souhaites exprimer quelque chose, je te laisserai t'exprimer. Mais pour l'instant, je te demande de garder ce que tu as à me dire pour toi. Je termine de parler. Parce que les idées qui sont en moi ne sont pas moins que les tiennes. Et tes idées ne sont pas plus que les miennes. C'est une idée, c'est ce que je ressens, c'est un ressenti, c'est ce qui est en moi. Et il est hors de question que tu me fasses taire. C'est non. Je ne suis pas ton esclave et tu n'es pas mon dictateur ou ma dictatrice. Donc tu restes tranquille, tu restes à ta place. Je termine de parler. Je finis mon expression vocale. Quand j'aurai terminé, je saurai te dire, j'ai terminé, tu sauras que j'ai fini. Et à ce moment-là, si tu veux intervenir, tu peux. Mais là, je ne t'autorise pas à me couper la parole. Voilà. Donc, et vous continuez. Et une fois que vous avez terminé, ensuite, vous laissez la parole à l'autre. Vous allez voir que déjà, il aura beaucoup moins de choses à vous dire. Parce que la seule chose qu'il voulait faire, c'était vous casser votre rêve, casser votre projet, casser votre truc parce que ça lui faisait peur. Mais c'est pas contre vous que les gens font ça, c'est par peur. Voilà. Donc vous restez bien, canalisé à l'intérieur de vous. Donc ne vous laissez pas influencer. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Vos idées, vos expressions, qui vous êtes, c'est juste la magnificence. Il n'y a rien ni personne qui doit vous empêcher de parler, de vous exprimer. Non. Et quelqu'un qui n'est pas en accord avec vous, c'est pas quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est quelqu'un qui ne vous suit pas dans vos idées, dans vos points de vue. Et alors,
vous regardez le même paysage. Hein. Vous savez, c'est l'histoire des aveugles que l'on met autour d'un éléphant. Et on leur demande de décrire un éléphant. Donc il y en a un, il est situé à la queue, il va dire, ben, l'éléphant, il ressemble à une corde. Quand j'étais enfant, ma mère m'avait montré ce que c'était une corde à sauter. On dirait une corde à sauter. Hein, l'autre, il est à l'oreille, on dira, ben, ça ressemble à une couverture. Ça ressemble à un drap un peu plissé, un peu machin. Voilà. Donc, quelque part, ils ont pas tort. Mais ils regardent l'éléphant depuis leur point de vue. Donc, depuis de là où ils sont. Ils sont aveugles, ils ne voient pas. Mais ils ne voient pas la totalité de l'éléphant. Chacun décrit une partie de l'éléphant, mais pas la totalité. Voilà. Ça, c'est le mental. Le mental décrit une partie de la vérité, mais pas la vérité. Par contre, le cœur, lui, connaît la vérité. Dans la totalité des choses. Donc, faites confiance en votre intuition. Non. Colère et amour. Colère et amour. C'est beau. Hein. Là, franchement, c'est beau. Enfin, je reçois ça comme de la beauté. Hein. Je reçois ça comme de la beauté. Parce que justement, là ici, dans ce commencement, il y a peut-être des âmes qui se mettent en colère, qui ressentent de la colère, mais parce que vous avez simplement oublié de vous aimer. Vous avez oublié de retrouver votre amour propre. Vous avez oublié de vous aimer. Mais là, je sens aussi qu'il y a de la colère parce que peut-être que... Il y a de la colère parce que vous aimez, vous aimez... Vous aimez peut-être un être, mais pour l'instant, cet amour n'est pas réalisable. Parce que c'est pas le moment. Mais vous savez que vous aimez. Vous vibrez d'amour. Vous vibrez d'amour. Vos enfants intérieurs se hurlent pour se retrouver. Mais vous, non. Parce qu'il y a de la colère encore. Donc vous devez régler ça. Vous devez régler cette colère. Cette colère qui est là. Cette colère qui vous empêche justement d'accéder à l'amour. Voilà, et c'est cette colère qui vous fait peut-être aller voir les autres pour vous donner raison de vous mettre en colère et de ne pas finalement continuer à faire grandir la valeur et l'amour en vous. C'est inconscient tout ça, ce sont des jeux inconscients, mais des jeux inconscients qui sont mis en place par la peur d'aimer ou d'être aimé, par la peur d'aimer, par la peur de développer un amour tellement grand que vous n'auriez plus besoin, d'être validé par les autres, donc ça veut dire de grandir, d'être autonome finalement, de devenir un être responsable sans aucun doute, un être responsable responsable, ça signifie savoir répondre aux données de la vie, répondre c'est répondre, savoir répondre aux données de la vie, être en capacité d'entendre cette intuition, être en capacité d'entendre ce cœur à l'intérieur de nous, être en capacité de bien rester canalisé à l'intérieur de nous pour pas être influencé par les autres. Voilà, pour pas être influencé par les autres. Donc cette influence que vous vivez peut-être, qui n'est pas du fait des autres, mais qui est du fait de vous décanaliser, de vous déconcentrer, de vous défocaliser, génère de la colère à l'intérieur de vous. Alors que juste en vous, il y a l'amour qui demande à s'exprimer. Je vous lis le message de colère ici. On te dit, il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère perturbe ton chakra du cœur. Mais en plus, voilà, vous avez le chakra de l'amour. Hein. Cette colère te perturbe ton chakra du cœur, ton chakra sacré. Donc, là où se trouve l'intuition, vous vous rappelez, on avait parlé de l'intuition hier. On disait que l'intuition souvent partait du cœur. Mais si vous êtes en colère, si vous vivez des émotions parce que vous avez pensé à quelque chose qui ont généré des sentiments, qui ont généré des émotions et qui vous met en colère, vous êtes coupé de ce fait de la capacité d'entendre votre intuition. Donc, réglez ça. Apprenez à souffler, vous pardonnez de vous être laissé influencer, pardonnez, récupérez vos énergies et rassemblez-vous et repartez sur le bon pied. C'est ce qu'on appelle un échec. Et un échec, quand on se plante, nous nous plantons et que nous réalisons, que nous mettons en lumière ce que nous venons de produire, la fois d'après, ça ne se réalise pas, ou peu, ou moins, et puis jusqu'à ce que ça ne soit plus. C'est ça l'échec. On va y arriver, vous allez y arriver. Je suis en foi de votre réussite et de votre réalisation. Donc ici, on te dit qu'elle crée aussi une grande impatience à l'intérieur. Et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Et que tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas. Mais non, tu perds ton temps avec les autres. Et que tu as l'impression que tu es fait que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger ou pour te bloquer. Mais non, c'est parce que c'est toi qui vas chercher les autres pour être validé. Et c'est là que tu ne vois pas les choses de toi-même.
Donc le monde extérieur n'est pas ton ennemi. Il n'est que l'écho de tes propres énergies. Et voilà. Tu vois, il te le dit. Il n'est que l'écho de tes propres énergies. Et si tes énergies elles sont dans l'absence de soi parce que tu doutes et parce que tu as peur et que tu vas chercher chez les autres des validations, eh bien tes énergies, tu te les prends en pleine face. Et les gens, ils vont pas être d'accord avec toi, avec tes projets, avec tes machins. Ça va refléter la peur, ça va sentir la peur. Voilà. Donc le monde extérieur, pardon. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère, qui est une ancienne, et qui est ancienne, et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin en vérité, mais en fait, elle te permet, parce qu'elle te permet de combattre, mais il y a à combattre quoi? Il n'y a rien à combattre. Mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Et surtout, elle te déconnecte de ton intuition, de ton âme, de ton cœur. Alors libère-toi de cette colère. Elle n'est pas juste pour toi et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec ton âme. C'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors libère-toi de cette colère. Magnifique. Pendant que je vous parle, les amours, parce que là je suis dans le véhicule, aujourd'hui j'ai décidé de m'offrir un temps de repos un petit peu plus allongé ce matin. Parce que les journées sont très longues, étant donné que comme je vis de façon nomade, avec des chaleurs ici, il fait des 40 degrés à l'ombre, enfin bon, il fait très très chaud. Dans un véhicule, c'est juste invivable. Donc même le soir, il fait chaud jusqu'à très tard, jusqu'à 1h du matin. En fait, en ce moment, je fais des nuits très très courtes. Et là, j'étais en train de me dire, pendant que je vous parlais, par exemple, je vous donne un exemple par rapport à la colère. Je commençais à transpirer, vous voyez, à goûter. Là, je suis en train de faire du goutte à goutte. Vous voyez, je suis en mode, en mode goutte à goutte. Eh bien, j'aurais pu, avant me mettre en colère, me dire, j'en ai marre de cette chaleur, et gna gna gna, et gna gna ni, et gna gna gna. Eh bien, là, vous savez ce que je suis en train d'exprimer, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Pendant que j'étais en train de lire la carte de la colère, je suis en train de dire, bah c'est sympa, finalement, ça fait hutte de sudation, ça me permet de purifier. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la transformation de tout et de toutes choses. Allons chercher le bon côté des choses. Allons chercher ce qui finalement nous n'aurions pas vu avec de la colère. Nous n'aurions pas réalisé avec cette colère-là. Voilà. Bah, c'est bien, ça fait transpirer. Lorsque nous transpirons, le corps expulse les toxines. Donc c'est super, c'est génial. Voilà. Allez, je vous lis le message amour. C'est un exemple. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Aime-toi. Aime l'être que tu es dans son entièreté. Ne cherche pas l'amour chez les autres. Arrête avec ça. Parce que ça, c'est de la dépendance affective. C'est pas de l'amour. Tu vas chercher à vouloir être comblé par l'extérieur, mais ça ne peut pas fonctionner. L'amour est en toi. Tu es amour. Connecte-toi à ta véritable nature. Donc ne la cherche pas chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Voyez, c'est pour ça les gens qui vont valider chez les autres quand vous créez un projet ou un truc comme ça et que vous allez en parler à la famille, que ce t'en penses, si je fais ça, c'est bien, parce que vous attendez qu'on vous dise ah mais oui, vas-y, fonce, c'était la meilleure et machin, et que en fait à côté de ça, en face de vous, on va vous dire mais non. Mais tu es complètement folle ou tu es complètement fou, tu devrais pas aller par là, c'est dangereux, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre ci, tu vas perdre... Ouh. Et en fait, vous allez vous reprendre des scuds parce que finalement, vous n'avez pas développé votre valeur et votre amour propre. Vous êtes allé, je dirais, pleurer dans les jupes de quelqu'un pour vous valider, alors que la vie ne vous demande pas ça, elle vous demande de grandir, de vous responsabiliser dans cet amour que vous vivez, dans cet amour que vous êtes. Voilà. Parce que vous êtes la merveille, vous êtes vraiment la puissance. Elle est en vous, cette puissance d'amour. Et elle vous demande simplement de la mettre en application, que vous puissiez la vivre. Donc prends conscience que c'est en aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Aime-toi donc de ce fait. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarné, tu es imparfait. Voilà, tu dis être imparfait. Comme toutes les personnes qui t'entourent, tu as des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde. Tu as été maladroit, maladroite, comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde, comme tout le monde. Alors aime-toi, aime l'être que tu es, peu importe.
Nous pratiquons tous et toutes des expériences, et tous et toutes nous échouons, et tous et toutes nous recommençons, nous nous relevons. Ainsi va la vie, c'est le principe de mort et de résurrection. Il y a une fin, il y a un commencement, il y a un commencement, il y a une fin. S'il y a quelque chose qui commence, c'est déjà fini quasiment. Et etc., et etc. Ainsi va la vie. La vie est mouvement. Donc alors aime-toi. Dans cette totale imperfection que tu dis être, dans cette totale maladresse que tu dis être, aime-toi. Ton âme est parfaite, elle. Et en vivant cette imperfection, tu te connectes en vérité à l'énergie de perfection et à ta sagesse ancestrale. C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de moins de 3 mois. Donc là, je vous dis qu'il y a un commencement, il y a un avancé. Et là, en plus, on nous donne un délai. On nous donne, dans moins de 3 mois, tu es en train de générer, par le changement que tu pratiques à l'intérieur de toi, l'ouverture au cœur, l'ouverture à l'amour inconditionnel. Parce qu'on te dit que tu as été longtemps dans des schémas de répétition et que tu as été longtemps dans des formes de lassitude émotionnelle qui te guidaient et qui te projetaient dans une mauvaise image de toi-même. Donc tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Alors regarde-toi avec amour, regarde-toi avec respect, respecte tes convictions et tes valeurs, accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Il n'y a rien à combattre, ça ne sert à rien. Tout est juste, tout à sa place. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrive dans ta vie extérieure. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Dans les 3 mois. Donc ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être dans 3 mois, ça peut être un peu plus. Mais dans les 3 mois, c'est rapide. Donc il n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi et en toi. Alors aime. Plus tu vas aimer, plus il y a des chances que ça se réalise. Aime, aime-toi, aime tout, aime la vie. Aime ton passé, aime tes expériences, aime tes erreurs, aime tes perfections, aime tes imperfections. Aime toutes les évidences et les non-évidences. Aime les synchronicités. Aime la vie. Magnifique. Et je vais voir avec l'esprit originel s'il y a un message à nous offrir aujourd'hui. C'est magnifique comme message. Aimer. Aimer est bien plus fort que d'être aimé. Vouloir être aimé, c'est aller chercher la validation des autres. Aimer tout et toute chose, c'est ne rien attendre de qui que ce soit. Et aimer quoi qu'il en soit. Même si vous ne recevez pas d'amour de la part des autres, soi-disant, vous êtes ce champ d'amour et les autres le sont aussi. On te parle de l'esprit de la terre. Voilà, reconnecte-toi avec ta propre terre. Esprit de la terre. Oh là là. Je cherche esprit de la terre, esprit de la terre, esprit de l'eau, esprit du feu. Esprit de l'eau, esprit de feu, esprit de l'air, esprit... Ah non. Non, 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 non. Esprit de la terre, voilà. J'y suis, esprit de la terre. Donc la prospérité fleurit. Yeah! Et ouais, dans moins de 3 mois. Hein. La prospérité fleurit dans tous les domaines. Il y a un commencement. À partir du moment où vous allez recanaliser vos énergies, vous allez vous recentrer, vous allez pardonner vos erreurs d'avoir cru que c'était les autres qui vous influençaient alors que c'est vous qui vous laissez influencer. Que la vie est changement et mouvement. Que ici on nous rappelle hein, que de même que les saisons changent, souvenez-vous de votre vie. Hein, que toutes les expériences sont menées par la force invisible de l'amour. De l'amour, vous allez sortir de ce champ de colère là et vous allez revenir à votre amour propre, à cet amour véritable pour vous, pour la vie, pour les autres, pour les dimensions, à la gratitude en tout, envers tout et toutes choses. Et là, la prospérité s'ouvre. On vous dit la prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes fort et solidement enraciné, vous suffisez à vous-même parce que cet amour grandit. Et bien voilà, donc ça y est, vous suffisez tel que vous êtes, sans rien vouloir changer. Vous évoluez, c'est tout, point barre. Et vous reliez pleinement à votre nature. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé, de purifier votre corps. Vous voyez, ben c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de pratiquer la tente de sudation pendant que je vous offre la guidance. Donc apprenez à utiliser votre psychologie corporelle et votre physiologie corporelle, pardon. Soyez attentifs aux messages du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettez votre maison et vos objets qui vous font du bien dans une maison et faites pareil à l'intérieur de vous.
Voilà, mettez à l'intérieur de vous, dans votre corps, ce qui fait du bien à votre corps. Et purifiez-vous, ressentez-vous à l'aise, à votre aise. Que ce temple qui vous habite, dans lequel votre âme habite, soit sente bon. Voyez, fleur bon, c'est-à-dire votre corps. Ici, mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien. Chaque fois que vous les voyez, soyez présent dans le ici et maintenant. Voilà. Donc, comme vous allez prendre soin de votre maison intérieure, vous allez prendre soin aussi de votre maison extérieure. C'est-à-dire mettre des fleurs, du sambon, de l'encens, je sais pas moi, des couleurs, ce que vous avez envie. Ce qui est dedans est dehors, ce qui est dehors est dedans. C'est le reflet miroir, les amours. Donc on y va avec justement le reflet miroir. Avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. Là c'était de Denise Line, l'esprit originel. Donc cultivons l'amour, cultivons la joie d'être, cultivons, prenons soin de ce jardin intérieur, qu'est cet amour propre, faisons-le grandir. Et ça sert à rien d'être en colère parce que y a des gens qui nous parlent de ci, de là, il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous. Ça sert à rien de vous mettre en colère. Là ici on vous donne, effet boomerang, mais direct. Là il y a un retour de manivelle, direct, je sais pas pour qui, mais pour beaucoup, certainement. Il y a un retour de manivelle, il y a un boomerang. On va voir sous quelle forme il est ce boomerang. Est-ce qu'il est de forme, d'amour, de joie, de bébé, de naissance, de famille, de co-réalisation ou d'autres choses, on ne sait pas. En tout cas, il y a un effet boomerang qui est là. Allez. Allez les cartes, j'ai besoin de vous. Alors. On vous parle d'accusation et d'argent. Ah bon. D'accusation et d'argent. Qu'est-ce que c'est? Alors. Effet boomerang, accusation et argent. On va voir la suite. Ouh là là. Bouclier de défense. C'est pas très clair dans votre être là aujourd'hui. Pour certains, bouclier de défense, justice. Pour certains, vous allez peut-être passer en justice. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous être donné. Destination, carrefour. On va voir ça. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Oui, non. Bon. Voilà, bon. Alors, ici, on nous parle d'effet boomerang. Il y a un retour d'énergie. Il y a un retour d'énergie, il y a un retour de manifeste, un retour de quelque chose. Ou peut-être un retour d'un passé qui remonte à la surface, etc. Enfin, en tout cas, il y a un retour. Il y a une dimension. Il y a un retour sur retour du futur. Voilà. Il y a quelque chose qui revient. Une énergie peut-être que nous connaissons, parce que là il y a une accusation, donc vous voyez ça peut être un passage au tribunal, peut-être, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, un passage au tribunal, là ici vous voyez l'accusation, la culpabilité, vous voyez quand il y a des divorces, des choses comme ça, avec les enfants, pas l'enfant, je prends ton enfant, je prends pas ton enfant, enfin bon il y a des notions de déséquilibre par rapport au passage, voilà, à cette fin de relations qui se terminent pas super puisqu'on est obligé de rentrer en lutte avec peut-être un passage au tribunal. Enfin en tout cas il y a de l'accusation. Vous avez été accusé ou on vous a accusé ou vous êtes accusé, enfin peu importe. Et là ici il y a une notion d'argent. Alors là je sais pas si vous allez là, j'ai pas l'impression que vous allez gagner de l'argent. J'ai l'impression plutôt que vous êtes en notion de perte financière parce que ces passages au tribunal, ça vous coûte peut-être de l'argent ou il y a des choses qui vous coûtent de l'argent, en tout cas qui vous coûtent. Parce que là, j'entends ici, ça me coûte. Donc, qui vous coûte, c'est peut-être ça qui vous met en colère. C'est pas parce que vous êtes influencé par justement un truc extérieur, dans une situation de divorce avec des enfants, un truc un peu complexe, genre qui met longtemps qu'on met longtemps à s'en dépêtrer, parce que ça dure des années et que c'est épuisant. Mais là, peut-être que vous allez, voilà. Donc là, ça vous coûte. Moi, j'entends ça me coûte. Là. Donc ça vous coûte parce que vous êtes en mode défense, vous êtes en mode colère, attaque contre attaque et ça vous mine. Voilà, ça vous mine. Mais c'est un retour, c'est une ancienne énergie. Donc ne perdez pas espoir les amours, restez dans cet amour-là. La vie vous dit de pardonner, pardonner pour commencer quelque chose de nouveau. Ça va pas être facile parce que voilà, votre épreuve elle est costaud, mais pardonner pour ouvrir à une direction qui est de plus d'équilibre. Parce qu'ici vous avez la justice divine qui se réveille. Alors on va voir après derrière.
Ouais, là j'ai une impression vraiment de... Il y a un combat là, hein. Il y a un combat, mais c'est un retour, c'est un retour. C'est un retour de quelque chose. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a un retour de quelque chose, hein. Alors si c'est pas un retour de quelque chose, là on vous dit de sortir du mode accusation, hein, par rapport à l'argent. Il y a une notion d'argent là. On vous dit que vous êtes accusé peut-être parce que vous perdez de l'argent, ou que vous allez perdre de l'argent, ou que vous allez moins gagner d'argent, ou que, enfin en tout cas, les êtres qui sont autour de vous vous influencent par rapport à ça, par rapport à l'argent. Parce qu'on vous parle de ça. Mais c'est un retour d'une ancienne énergie. Donc une ancienne énergie qui est basée sur l'ego, hein, sur le bouclier de défense. Donc ne vous faites pas de soucis, parce qu'en même temps l'ego c'est un bouclier de défense, donc c'est tout ce qui va pas être d'accord avec vous, et c'est en même temps que vous êtes sous haute protection, hein. Il y a une protection divine qui est là pour nous, hein. Donc ne vous laissez pas influencer, hein. Continuez à suivre votre chemin, restez dans cette notion d'équilibre. Les choses vont s'effondrer, il va y avoir un effondrement. Là, c'est la justice divine, hein. Par contre, là, il va y avoir un effondrement, un truc, ça va s'arrêter, hein. Vous en avez un peu marre de ces gens-là qui vous empêchent d'avancer parce qu'ils ont peur par rapport à une notion d'argent. Je sais pas, il y a une notion d'argent. Et ici, il y a un verdict. Donc, il y a un effondrement et un verdict. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a un verdict et d'un coup, il y a une élévation. Il y a quelque chose qui s'élève. Ça y est, on se déleste d'un poids du passé, du truc. On sort, il y a une décision qui est prise, il y a un effondrement, une décision qui est prise, peut-être qu'on va lâcher, hein. Peut-être que cette colère, tout ça va mettre le feu un peu, on va se mettre en pétard une fois pour toutes. Les gens qui nous empêchent d'avancer, on va les mettre de côté, les choses elles vont s'effondrer. Effectivement, peut-être qu'il y aura une perte financière, mais elle sera moindre. Elle sera moindre par rapport à ce que vous voulez réaliser. Vous décidez, vous avancez, et là vous vous élevez. Et là vous commencez à démarrer le voyage. Là, il y a un voyage, il y a une élévation, vous délestez, vous posez vos sacs, ça y est, vous avez posé vos bagages, là, votre excès d'énergie pour retrouver votre amour propre, vous vous allégez, ça y est, vous revenez vers vous, vous retrouvez votre énergie, un vent d'air chaud, vous voyez, c'est une sphère qui est canalisée. Là, l'air, il est canalisé dans cette boule pour pouvoir nous élever. Et bien là, c'est pareil, vous vous recanalisez, vous recentrez à l'intérieur de vous, vous ouvrez à l'amour propre, à l'énergie, à l'amour, à la joie, à l'acceptation du changement et à l'acceptation de ce qui est, pour vous canaliser sur des énergies de bon augure, je dirais. Et vous allez vous canaliser là-dessus. Et vous faites bien. Parce que derrière, il y a la clairvoyance. Vous ouvrez à... Voilà, vous mettez en pratique, vous réalisez que cette énergie, c'est un retour du passé. Un retour du passé qui revient, c'est une énergie ancienne. Et là, vous restez bien concentré sur cette que vous voulez voir arriver bientôt dans votre futur. Mais vous devez déjà la canaliser aujourd'hui. Donc, vous apprenez à canaliser vos énergies, bien que vous soyez déstabilisé par une situation, je dirais, ou par des gens de votre passé, par des gens de votre famille, ou par un divorce, ou par quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose qui est un peu de combat, vous voyez. Mais c'est pas votre combat, c'est le combat de tous ceux qui sont autour de vous et qui ont peur. Vous, votre réalisation, c'est celle de souffler, de remettre un souffle nouveau, de vous décider de remettre un souffle nouveau, d'aller dans la nature, dans les marchés, de lâcher ces gens-là et tous ces influences extérieures et de vous recanaliser. Et là, vous allez réussir. Pour moi, je vois de la réussite. Donc, oui, voyez, voilà, je vois de la réussite. Donc, il y a le monde. Donc, les choses s'ouvrent. Alors, n'ayez pas de peur. Il y a le monde, et derrière juste le monde, j'avais, parce que j'ai remué les cartes, mais derrière juste le monde, j'avais ça. Hein. J'avais ça et ça. Hein. J'avais le monde qui s'ouvre à vous, le miroir magique qui s'ouvre à vous, et l'amour. Donc restez l'amour, hein, comme ici. Hein. Donc restez bien canalisé, restez bien concentré sur ce qui est pour vous, de vérité dans votre cœur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, restez canalisé, restez centré. Parce que peut-être que ça va être remuant pour vous. J'entends que c'est remuant. Alors, je vais remettre les choses dans le bon sens, parce que j'ai mélangé toutes les cartes. Allez, c'est parti, on y va avec le professionnel maintenant. Voilà, donc le personnel, n'ayez de crainte, hein, ça va le faire. Professionnel, on vous dit de ne pas projeter de choses avec le mental. Restez tranquille, méditez, ouvrez-vous à la tranquillité, parce que vous avez du compromis, il y a du contrat qui arrive, vous allez réussir, il y a du commerce, donc vous allez réussir à ouvrir à quelque chose qui est important pour vous, qui est de l'ordre du commerce. Il y a aussi une notion d'argent, mais là c'est plus une notion avec le gain plutôt que la perte.
Donc l'un dans l'autre, hein, voilà. Donc là au niveau personnel, il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être avoir l'impression, magnifique. Donc là il y a de l'énergie, hein, il y a du magnétisme. Vous allez au niveau professionnel, les choses vous les magnétisez d'une manière différente. C'est plus, voilà, c'est plus victorieux pour vous, j'allais dire. Voilà, vous réussissez à transcender une victoire sur une trahison. Et la trahison, c'est simplement ce qui était au début là. C'est la projection mentale. La trahison, c'est lorsque nous doutons déjà de nous-mêmes. Lorsque nous doutons de nous, nous sommes en mode trahison. C'est-à-dire que nous trahissons la vie en nous. C'est-à-dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui plante un couteau dans le cœur. C'est très significatif hein, comme image. C'est-à-dire que nous trahissons notre amour propre. En écoutant les autres. Donc pardonnons-nous d'être trop éparpillés, recentrons-nous, canalisons nos énergies, vibrons d'amour pour nous, aimons tout et toutes choses. C'est ce qui nous a été invoqué. Il y a la prospérité qui fleurit, parce qu'ici on nous parle de prospérité. Mais il va falloir sortir d'abord de l'état de colère dans lequel le monde extérieur vous a fait entrer. Et recentrez-vous sur vos capacités énergétiques de changer la dimension, de changer la donne dans l'instant présent. Vous en avez la capacité. Si la vie vous offre cette épreuve qui est a priori assez grande, c'est que vous avez de grandes capacités de changement dans l'instant. Mais connectez-vous à votre lumière, à votre amour. Ne vous laissez pas influencer par les apparences extérieures. Et là, au niveau professionnel, donc il y a de la projection avec le mental, mais on vous demande de méditer justement, de vous poser, etc., de vous poser sur ce que vous voulez, de recanaliser vos énergies, c'est pareil. Pour ouvrir au commerce, à la négociation, il y a du compromis, il y a de la rentrée d'argent ici, il y a de la réussite. Ici, on vous parle donc de fusion, peut-être une rencontre hein, sur le milieu professionnel, mais il y a ici de magnétisme, une fusion, de la joie, comment dire, vous allez fusionner peut-être avec votre métier, c'est quelque chose qui va faire que vous allez être attirant, attirante, beau, belle, parce que vous magnétisez, vous brillez de mille feux, et ça crée énormément d'opportunités, donc ça génère de la victoire. Vous vous ouvrez une victoire sur la trahison que vous auriez pu mettre en place au départ par le fait de ne pas ouvrir à votre cœur. Mais vous y arrivez. En fait, vous là, vous entrez dans une projection, mais vous allez vous reprendre tout de suite. Dès que vous allez ressentir que vous êtes dans le mental, hop, vous allez vous reprendre tout de suite, vous allez méditer, vous allez recanaliser à votre lumière, et là, vous allez générer toutes les opportunités. Vous allez générer les opportunités, les ouvertures, la victoire sur une trahison qui aurait pu être mise en place si vous étiez resté sur votre mode de projection mentale. Alors bravo, parce que là, pour les âmes qui réussissent à faire ça, c'est que là, dans l'instant, vous avez réussi à changer la donne. Je vous ai dit que vous avez des capacités. Vous voyez, on vous parle d'élévation. D'élévation sur la jalousie. Vous avez réussi à transcender la jalousie. Donc bravo, bravo, bravo. Vous ne l'êtes pas, je vais arriver à parler français. Vous ne vous êtes pas laissé influencer. Oh là là, il y a trop de gouttes qui coulent, je crois, dans ma gorge. Donc vous ne vous êtes pas laissé influencer. Bien, bravo, félicitations, vous avez réussi à transcender la jalousie. Vous êtes au-delà, vous planez là au niveau professionnel. Vous planez, franchement, vous allez vraiment dans votre direction de réalisation. Ouais, ben voyez, regardez, direction de réalisation, il y a la destinée. Vous voyez, je le ressens, de toute façon, c'est puissant. Hein. Là, au niveau professionnel, vous allez y arriver, voilà, destinée. Vous vous réunissez, vous revenez à l'unité et vous créez l'opportunité, la chance, les opportunités, les bénédictions. Donc tout va bien. Mais là, il va y avoir un moment où, les amis, là, dans cette guidance-là, que ce soit personnel ou professionnel, ça va vous demander de vous positionner. Ça va vous demander de vous rappeler, à vous recanaliser dans des énergies favorables. Ça va vous demander de vous rappeler à vos énergies, de tout ce que vous donnez aux autres, vous reprenez pour vous et vous vous recanalisez. Vous sortez de la colère parce que sinon vous êtes en train de créer des énergies qui vont ensuite revenir par effet boomerang dans de nouvelles expériences plus tard. Donc sortez de la colère vite, vite et canalisez-vous, pardon, paix, etc. et recentrez-vous. La responsabilité, c'est en vous. Rien ni personne ne doit comment dire, être en capacité de modifier votre humeur. Il n'y a que vous qui vous pouvez modifier votre humeur si vous le choisissez. Dites-vous ça. Donc ne prenez rien de ce que les autres vous disent personnellement. Parce que vous choisissez d'être qui vous voulez, quand vous voulez. Émotionnellement parlant, je parle. Parce que là, c'est au niveau des émotions. Vous devez apprendre à canaliser dans vos émotions. Là, on est dans une ère
dans l'ère du Verseau, et on est dans l'ère du Verseau, et les Verseaux, c'est l'eau. C'est le verse eau. Et l'eau, c'est les émotions. Donc nous sommes dans une ère où nous apprenons à gérer les émotions. Nous apprenons justement à gérer toute cette dimension-là. À les exprimer, à les vivre et à les canaliser parce que ce sont des puissances d'énergie. Et là, on vous parle d'espoir. Voilà, donc c'est magnifique. Ouvrez-vous parce que vous allez réussir. Vous espérez mieux et si vous répondez à cette espérance à l'intérieur de vous, vous allez réussir. Vous allez réussir parce que vous allez vous recanaliser dans cet amour-là. Et on vous dit que dans les moins de 3 mois ou dans les 3 mois qui suivent, vous allez y arriver. Donc commencez déjà dès maintenant à ne plus vous laisser influencer par les idées marquées des autres. Et suivez votre chemin. La vie est changement. Tout est changement. Voilà, s'il y a des gens que vous ne voyez plus parce qu'aujourd'hui vous avez décidé de vivre une vie heureuse, eh ben c'est tant pis, c'est parce que ces gens-là ne vous aimaient pas assez pour que vous puissiez vivre de façon heureuse. Voyez ? Donc qu'eux, ils ont un travail à faire sur eux, donc vous les pardonnez, vous leur pardonnez leur attitude, vous pardonnez vous de vous être laissé accrocher par ces gens-là qui en fait ne vous aimaient pas et qui ne répondaient juste qu'à un intérêt personnel de vous garder dans les environs, et à ce moment-là vous suivez votre vie et puis vous les aimez, c'est tout, vous aimez et vous aimez aussi pour avancer dans votre vie. Voilà, l'espoir revient. On vous dit, je cesse de douter et de diriger négativement les pensées vers des régions inférieures. Le monde des peurs. Donc, j'accueille et je reste bien ancré en cette foi, en cet amour divin qui m'habite, à son amour, à l'amour de la vie pour moi. Voilà. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, je suis en certitude que la lumière est déjà là. Donc il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Alors je choisis de m'ouvrir à ces infinies possibilités. Voilà les amours. C'est magnifique. Et là, je vous rappelle qu'il y a la prospérité. Il y a la prospérité qui est là. La prospérité, c'est aimer tout et toute chose. Et vous d'abord. Charité bien ordonnée commence par... Voilà les amours. Belle journée et à très bientôt. Au revoir. Je nous aime.